Bonjour à vous, le signe du bélier, on se retrouve pour août 2023. Donc je vais vous donner déjà au niveau général, puis après au niveau sentimental, ce que je ressens. Comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide, c'est vraiment le but. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo, c'est tout simplement qu'elle n'est pas pour vous, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, le signe du bélier, ce que je ressens déjà pour vous, c'est que le mois d'août, il y a pas mal d'instabilité, je ressens. J'ai la sensation que la vie, elle vous oblige un petit peu à comprendre des choses, à intégrer des choses et à un peu changer votre point de vue sur la vie, de changer votre point de vue sur les événements que vous avez pu vivre et les choses que vous allez vivre aussi à partir de maintenant. Et j'ai la sensation que ce n'est pas forcément simple pour vous parce qu'il peut y avoir un sentiment d'instabilité, un sentiment de ne pas pouvoir être ancré, de ne pas pouvoir avoir le temps pour vous voilà, de faire les choses. Mais je vais vous montrer les cartes, ça sera mieux. Alors, les cartes qui vous représentent, on a la reine de denier avec la carte de la tour. Et au niveau de ce que vous voulez, on a le 9 de denier avec le 5 de coupe. Donc ça, en fait, ce que ça montre, c'est qu'il y a une énergie un petit peu de fatigue, moi je ressens. Euh, c'est drôle parce que je l'ai aussi ressenti dans le signe du taureau que j'ai fait juste avant. Et cette reine de denier, pour moi, ça montre que on a la carte de pause ici. Et cette carte de pause, pour moi, ça montre que vous dites que vous avez besoin d'un moment pour peut-être prendre du temps pour vous, prendre du temps pour essayer de vous comprendre. Peut-être que les choses n'ont plus trop de sens. Peut-être que vous vivez des expériences, mais vous dites putain, mais j'en suis où dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime? Quelle est la direction que je vais prendre? J'ai pas le 2 de bâton ou le 3 de bâton ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas tellement votre objectif principal. Je pense que votre objectif principal avec ce 9 de denier, il y a un besoin peut-être de profiter de la vie, une envie de votre côté peut-être de vous détendre, de faire des fêtes avec vos amis, d'aller marcher peut-être le soir pendant ce mois d'août où peut-être il fait un petit peu moins froid, prendre le temps, je sais pas, d'aller vous baigner, je sais pas. Il y a vraiment cette idée de vous détendre, mais en même temps, je sens que c'est pas forcément simple pour vous parce que vous avez envie de vous détendre, mais je sens un petit peu cette énergie lourde, cette énergie de ben voilà, je me détends, mais ma vie c'est de la merde quoi. Enfin, je sais pas, c'est drôle de vous voir dans cette énergie, le signe du bélier, mais je sens que le 5 de coupe, vous vous en voulez pour quelque chose. Hein, on ne veut pas le 5 de coupe, mais je pense que vous vous en voulez pour quelque chose. Vous vous en voulez peut-être pour un échec au travail ou un échec relationnel ou un échec sur un de vos projets. Et vous vous dites, c'est un peu, vous prenez une pause, mais la pause, elle s'impose à vous. Vous êtes pour certains un petit peu obligé de prendre cette pause parce que soit il y a un burn-out, soit par exemple au travail, je ne sais pas, vous avez mis un congé maladie parce que vous êtes trop fatigué, je ne sais pas, ou alors peut-être vous vous êtes fait mal, vous êtes tombé, un problème à la cheville, un problème au pied, problème, je sais pas moi, à l'épaule, j'en sais rien, vous voyez, ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a la carte de la tour. Vous êtes dans une énergie où en plus de ça, vu qu'au niveau du challenge, on a le roi de denier, je vais vous montrer juste après le 8 d'épée, en fait, pour vous, vous avez du mal à vous sentir ancré, à vous sentir clair dans votre tête et de savoir quelque part que vous êtes en sécurité. D'accord? La sécurité, ce n'est pas le thème le plus important, mais vous aimeriez pouvoir au moins que les choses soient cohérentes, qu'elles soient congruentes entre elles et nous dire ok, ma vie, je sais à quoi elle ressemble. C'est comme si vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous devez faire et c'est très compliqué pour vous en fait. Donc déjà, je vais vous dire quelque chose qui me vient là de suite. Je vous trouve extrêmement dur, extrêmement sévère envers vous-même. Je veux dire, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est que vous êtes perdu, vous vous sentez victime des événements, vous ne voyez pas la porte de sortie peut-être, vous avez la sensation que, voilà, que vous ne pourrez pas rattraper les conneries que vous avez faites ou que quelque part, voilà, un peu ce que vous avez vécu, à partir de maintenant, ça va vous suivre toute votre vie. Alors, peut-être pas que vous le dites comme ça, mais peut-être vous dites, j'ai gâché des opportunités, vous voyez. Mais en fait, vous êtes extrêmement dur envers vous-même parce que je pense que vous avez fait de votre mieux. Ce qui est important, c'est que d'être réaliste et d'être objectif et raisonné par rapport aux choses. Une erreur, c'est toujours une erreur qu'on voit parce qu'on a pu observer avec le recul que le choix qu'on a pris, ce n'était pas le bon. Mais le truc, c'est qu'au moment où vous avez posé le choix
Est-ce que vous saviez que c'était une erreur? Alors des fois, oui, des fois on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est de la merde. On se dit, bon, moi je me dis, ok Jérémy, tu fais ça, mais tu sais très bien que c'est de la merde ce que tu vas faire. Et après, ça se passe pas bien et je fais, ben voilà, ben tu le savais du coup. Mais là, des fois on se le dit et ça nous énerve. Mais la plupart du temps, quand on fait des choses, on ne se dit pas consciemment, ah ben tiens, je vais prendre le mauvais choix, non, je vais faire une erreur. Non, c'est pour ça que je pense que vous vous en voulez parce que vous avez fait plein d'erreurs, vous avez échoué à plein d'endroits et aujourd'hui, ben, vous avez des conséquences de ces erreurs, peut-être au travail ou dans les relations et vous vous en voulez. Mais le truc qui se passe, c'est qu'au niveau du bas de paquet pour vous, on a quand même la carte de la mort. Ça veut dire que pendant le mois d'août, il y a pas mal de choses qui changent, il y a pas mal de choses que vous pouvez purifier, que vous pouvez laisser partir et c'est compliqué parce que dans notre société, c'est ce que je dis à beaucoup de personnes qui viennent me voir en consultation, si je leur dis, vous êtes victime en fait de la société. C'est que notre société, elle met en avant les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent, on ne les met pas du tout en avant. Dans notre jeunesse, on nous a dit soit une gentille fille, soit un gentil garçon, etc. On nous a fait croire que si les gens autour de nous étaient heureux ou malheureux, ça dépendait de nous. Et à l'école, dès qu'on arrive, il y a un système de notation. On se dit, voilà, si tu as des bonnes notes, alors c'est bien pour toi, tu vas avoir des félicitations, on va peut-être te donner de l'amour, on va t'offrir des cadeaux parce que tu as bien travaillé à l'école, etc. Par contre, si tu as des mauvaises notes, on va te blâmer, on va te dire, ouais, peut mieux faire, on va te critiquer, on va peut-être vous comparer avec des membres de votre famille, etc. Alors que des fois, moi, c'est le truc que j'ai détesté le plus, c'est qu'il y avait des matières où j'avais du mal. Moi, j'ai toujours eu du mal avec les mathématiques parce que ce n'est pas un truc qui me passionnait. Et ben, je sais que je faisais de mon mieux, j'étudiais et tout, et que ben, en fait, j'avais pas forcément une bonne note, j'avais des fois un 8 ou un 9, un truc comme ça, et à chaque fois, on me disait, bon, ah, c'est bien, peut mieux faire. Je suis en mode, ben, enculé, non mais sérieux, j'ai fait de mon mieux, j'ai des difficultés, et tu viens me dire, ben, peut mieux faire. Mais, du coup, bah, à des moments, j'ai arrêté d'étudier les maths en fait. C'est pour ça que des fois, on se demande pourquoi on n'a plus envie de faire des choses et pourquoi on n'a pas confiance en nous et pourquoi on n'est pas bien. On n'est pas bien parce qu'on est toujours en train d'être dans un système où on n'est pas conscient de la réalité, que la réalité, pour le succès, il faut l'échec et que les deux ils sont interdépendants. Ça veut dire que vous ne pouvez pas échouer sans réussir, vous ne pouvez pas réussir sans échouer. Et du coup, ben là, pour vous, vous vous sentez, c'est dur pour vous parce qu'avec ce roi de denier et cette carte de la tour, vous avez la sensation, parce qu'on a la carte de la justice qui est tombée, la carte de la justice, ça symbolise une remise en ordre, ça symbolise le karma, ça symbolise que les choses changent, c'est la récolte de vos graines, des graines que vous avez semées. Et là, je ne suis pas là pour vous rendre coupable, pour vous dire, voilà, c'est pas bien ce que tu as fait, parce que moi, je déteste les gens que dès qu'il y a un truc qui se passe pas bien dans leur vie, on va dire, oui, tu l'as attiré à toi. Mais ok, peut-être, il y a des causes et des effets, mais de dire ça comme ça, c'est comme si la personne, elle avait volontairement choisi peut-être d'avoir un avortement, ou peut-être elle avait choisi le péril financier, de mettre sa situation, sa carrière en péril, ou peut-être les déceptions au niveau sentimental. C'est comme si consciemment elle avait choisi. C'est faux. Et du coup, la carte de la justice, on a la carte de sagesse qui vient vous dire aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Moi, il faut que je fasse, j'arrive pas à lire des fois, il faut que je fasse un chasseur sachant chasser, ne part pas chasser sans son chien, un truc comme ça. J'ai du mal avec les trucs. Et du coup, voilà, cette carte de la sagesse ici, c'est de la clé, c'est que vous avez posé des actions. Et voilà ce que vous avez récolté. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cette situation? Quelles sont les actions que vous avez posées dans le passé? Parce que si vous êtes là en train de vous apitoyer un peu sur votre sort en vous disant voilà, je ne comprends pas les choses et puis quelque part c'est fermé, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de changement possible, vous allez quelque part reposer les mêmes actions. Et des fois c'est très dur parce que quand on est dans nos croyances et qu'on continue de vivre les mêmes choses, même si on a testé plein de trucs, à un moment donné on a envie d'abandonner parce qu'on se dit putain j'ai essayé plein de choses et ça ne change pas. Mais en même temps, chaque fois qu'on essaye un truc, il y a un truc qui peut-être ne marche pas pour nous et ça nous indique des choses qui pourraient potentiellement marcher. Du coup, la carte de la justice, c'est pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? Quelle est la vision que vous avez eue de vous-même? Est-ce que vous vous êtes aimé? Est-ce que vous vous êtes respecté? Est-ce que vous avez été douce
doux, bienveillant, bienveillante envers vous-même? Est-ce que vous vous êtes donné le bénéfice du doute? Est-ce que vous avez accepté l'échec? Ou est-ce que vous avez eu peur de l'échec et vous êtes culpabilisé dès que vous commettiez une erreur? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de ce que vous avez vécu? Et il est temps, là aujourd'hui, avec ce 5 de coupe et cette carte de la mort, de laisser partir ces émotions. Alors, j'en conçois parce que souvent, alors je l'ai pas mal eu cette carte de la lune en carte de conseil. Ici, cette carte de la lune, elle est toujours là pour vous montrer que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Ici, c'est pour vous montrer que vous avez la sensation que les choses ne fonctionnent pas, que les choses ne marchent pas et vous dites que c'est parce qu'il y a ça qui ne marche pas. En fait, la lune, elle vous dit, tu n'es pas en colère pour les raisons que tu penses, tu as échoué non pas pour les raisons que tu penses et qu'il y a une forme d'illusion. Il y a une forme de… Des fois, par exemple, la carte de la lune, pour vous donner un exemple concret, c'est vous êtes absolument sûr qu'une personne, par exemple, elle ne vous répond pas par message. Vous êtes sûr qu'en fait, c'est parce que vous avez dit quelque chose de travers et en fait, vous vous rendez compte que peut-être la personne, elle n'a pas vu votre message ou peut-être elle était super occupée ou peut-être elle y a pensé mais à un moment donné, elle avait tellement de choses à faire qu'elle a oublié et du coup, vous vous rendez compte que c'était une illusion. Voilà. Et du coup, vous vous mettiez en colère en me disant putain, je suis nul et puis la personne ne me répond pas et pourquoi et patati patata. Et du coup, vous êtes mis en colère, vous avez généré des émotions, la carte de la lune, par rapport à votre croyance, alors qu'en réalité, en changeant votre point de vue, vous auriez peut-être pu voir qu'il n'y avait pas de raison de vous exciter ou de quelque part de vous énerver ou d'être triste. Du coup, il y a cette notion ici avec le 8 de denier de travailler sur vos émotions. Alors, de travailler sur vos émotions avec la carte de pause, c'est de prendre vraiment du recul, de profiter peut-être de cette pause pour prendre du temps et examiner qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et parce que qu'est-ce qui se passe là dans les énergies à venir? Moi, je sens que la vie, elle vous pousse en fait. Elle vous pousse à avancer, elle vous pousse à vous élever. On a le 8 de bâton, le 9 de bâton, on a le valet d'épée avec la roue de fortune. Et le valet d'épée, c'est les nouvelles ressources, la nouvelle intelligence, les nouvelles croyances avec la roue de fortune, c'est les changements, les bouleversements en fait, les choses que vous ne pouvez pas forcément contrôler. Et c'est pour ça qu'avec cette carte de la tour, peut-être pour certains, vous avez peut-être une idée de comment votre vie elle devrait être et peut-être que ça ne va pas se passer du tout comme ça parce que quelqu'un est parti dans votre vie ou la relation ça ne se passe pas aussi bien que ce que vous l'espéreriez ou peut-être au niveau du travail, vous vous disiez que vous allez pouvoir continuer mais en fait vous ne pouvez pas parce que ça ne vous convient pas ou parce que vous êtes trop fatigué, j'en sais rien. En tout cas, là il y a de nouvelles ressources, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances que vous allez pouvoir développer et en fait c'est pour ça il y a une autre dimension du 8 de denier, il vous dit de continuer à travailler sur vous-même. Il vous dit de continuer à travailler, à vous investir parce que souvent quand vous faites que échouer, il arrive un moment où la plupart des gens échouent totalement, c'est-à-dire qu'ils abandonnent, alors qu'ils seraient à ça en fait. Ils seraient peut-être à 1 mois ou 2, voire 6 mois de complètement exploser, de complètement réussir. Du coup, ici, ça vous montre que vous n'avez pas échoué en tant qu'être humain. Vous êtes simplement être humain et que dans le lot, vous avez fait des choses qui sont bonnes et que je vais vous le dire, je le ressens, ça serait extrêmement dommage d'arrêter maintenant. Et je pense que ce qui vous fait arrêter, ce n'est non pas les difficultés, mais c'est votre point de vue sur ces difficultés et le fait que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, que vous n'avez pas les ressources, etc. Alors que dans le fond, je peux vous dire que ce qu'il y a derrière, on a le chevalier d'épée, le roi de bâton, le 6 de bâton et la carte du soleil. Je pense que pendant une première partie du mois, vous allez peut-être être négatif, vous allez vous sentir un peu déprimé, tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont se passer et vous allez regagner du poil de la bête et vous allez justement réussir. En fait, ça va être paradoxal parce que c'est pour ça que c'est passager en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous attacher aux illusions. Hein. Même dans la tradition bouddhiste, on parle énormément des illusions. Parce que les illusions, c'est on croit des choses qui sont vraies alors qu'elles sont fausses. Et justement, ce que le bouddhisme nous enseigne, même tout ce qui est, par exemple, le stoïcisme avec la raison, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de philosophies qui se rejoignent aussi, c'est cette notion de vision profonde dans le bouddhisme. Cette notion que de voir avec acuité les choses telles qu'elles sont. Et si vous pouviez voir les choses telles qu'elles sont, vous ne seriez pas déprimé en fait. Parce que j'ai la sensation qu'au fond de vous, la vie vous pousse parce que vous allez comprendre des choses et vous allez pouvoir réussir. Vous allez dire mais comment ça se fait que j'ai autant échoué là et là maintenant les choses commencent à s'arranger?
Ben, c'est parce que vous avez posé les bonnes décisions. Donc, franchement, pour moi, je trouve ce tirage extrêmement positif. Vraiment, le soleil sur le 6 de bâton, le 6 de bâton, c'est la réussite que les gens peuvent voir. Donc, c'est une réussite qui est assez forte pour que les gens puissent la voir, puissent en être témoins. Et avec ce roi de bâton, c'est aussi d'être vraiment pleinement en commande de votre destin. Peut-être que là, ce que vous vivez, moi je pense que c'est ça, vous vivez une forme de purification. Voilà. Avec cette carte de la justice, vous vivez un karma. C'est comme si vous allez prendre, je pense pendant le mois de juillet, vous avez pris plein de torgnoles dans la gueule, d'une façon à ce que ça vous mette dos au mur pour que vous soyez capable de vous libérer d'énergie négative et donc de croyances négatives sur vous-même et sur le monde. Et une fois que vous vous purifiez, vous pouvez voir les choses beaucoup plus telles qu'elles sont, ou en tout cas d'un point de vue qui soit plus épanouissant pour vous et qui vous reconnecte beaucoup plus à votre pouvoir intérieur. Et derrière, vous pouvez créer de nouvelles choses, ou en tout cas peut-être que pour certains, vous allez vous dire je pensais que mon projet il arrivait à son terme ou qu'il n'allait pas marcher, et en fait il va fonctionner. Vous voyez, je ne sais pas. Ou peut-être que vous avez un projet, je ne sais pas, imaginez vous êtes entrepreneur et vous avez fait je ne sais plus comment ça s'appelle parce que moi je n'ai jamais fait ça, mais quand on fait un appel de fonds, un truc comme ça, quand on a des investisseurs et pour après essayer un petit peu de donner de l'argent, des investisseurs qui croient dans le projet, et quelque part, peut-être que vous ne trouviez pas les investisseurs, ou vous avez l'impression que, de manière métaphorique, je ne parle pas forcément que obligatoirement des appels de fonds, mais que vous avez la sensation que votre projet ne pouvait pas décoller. Et là, vous allez avoir la sensation que le projet va décoller parce que ici, avec ce 9 de bâton et ce 8 de bâton, vous avez peur d'y aller à fond en fait. C'est ça que je vois. Vous avez peur d'y aller à fond, vous avez peur de réussir. En fait, derrière votre sentiment d'incompétence, votre sentiment d'échec, en fait, se cache pas la peur d'échouer, mais je pense vraiment la peur de réussir. Et du coup, je pense que vous allez travailler ça pendant le mois d'août, votre peur de réussir. Pourquoi est-ce que vous avez peur de réussir? Qu'est-ce qui en vous va à l'encontre de réussir? Qu'est-ce qui en vous dit que réussir c'est mauvais, avoir gagné beaucoup d'argent c'est mauvais? Qu'est-ce qui peut-être en vous va à l'encontre de la manifestation de vos désirs? Voilà. Donc écoutez, moi j'adore ce tirage. C'était pas le tirage où il y avait les cartes les plus joyeuses, hein, je vais être honnête. Il y a eu un tirage que je crois que j'avais fait pour le lion qui était vraiment très très positif. Mais j'adore ce tirage parce que ça montre que c'est la vie en fait ce tirage. C'est que la vie, le bonheur, la joie, c'est pas tant les choses extérieures, mais c'est ce qu'on en fait. Et je pense que vous, si vous écoutez le message et si vous n'abandonnez pas, que vous continuez, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, comme ça l'est souvent avec la vie, vous allez ressortir vainqueur avec plein de choses. J'ai même la sensation avec la carte de la justice que c'est en même temps Saturne qui parle. J'ai la sensation que là, vous apprenez une leçon de Saturne. Voilà, une leçon d'investissement, de discipline, de courage, de témérité et d'obstination quelque part. Voilà. Écoutez, j'ai terminé. Je vais prendre mes cartes, je vais les ranger et puis je passe au tirage sentimental. C'est parti. Alors, le signe du bélier, au niveau du tirage sentimental, moi ce que j'ai pour vous, c'est pour les célibataires. Donc effectivement, je ressens quand même une personne, mais je pense qu'il y a cette notion de célibat, cette notion d'indépendance que je ressens. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes, ça va être plus simple. Donc moi, j'ai la sensation de votre côté que vous êtes dans une notion en mode je sais ce que je veux, je sais qu'est-ce que je veux pas, etc. Et enfin, c'est pas que vous dites je sais ce que je veux et ce que je veux pas, parce qu'à mon avis, on a le 7 de coupe en carte de challenge, je vous montrerai. Vous savez que vous ne savez pas, mais dans cela, vous dites je sais que je ne sais pas. Et du coup, vous êtes pour moi comme si vous dites ok, quelque part j'ai raison, ou je sais ce que je ne veux pas, etc. Enfin, vous voyez cette notion de quelque part essayer de vous convaincre que vous savez les choses, que vous comprenez, alors qu'en fait pas du tout. D'ailleurs, on ressent en fait de votre côté, il y a la carte du pape avec cette notion, je pense, d'élévation spirituelle, cette élévation même au niveau de votre mental. Et vous, ce que vous voulez, vous avez envie de… dans les relations, je pense que peut-être ça a été très lourd et vous avez envie de trouver de la joie dans les relations, mais vous voulez aussi plus de clarté. Et moi, ce que je ressens, c'est plus de clarté pour vous-même par rapport à ce que je vous ai dit, mais je vais en reparler juste après. Mais je pense aussi de la clarté par rapport aux relations de manière générale. Parce que quand je regarde ce roi d'épée, c'est un petit peu comme si, en fait,
parce qu'on ressent qu'il y a peut-être eu plusieurs relations dans votre vie et je sens que soit vous avez eu des relations qui étaient un peu légères et que quelque part c'était un peu des amourettes où vous ne preniez pas trop la tête et que ben, quelque part ça vous plaisait parce que vous vous sentiez libre, vous vous sentiez indépendant, indépendante, mais en même temps ce n'était pas toujours clair. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que vous étiez en couple? Est-ce que vous n'étiez pas en couple? Est-ce que l'autre personne avait envie des mêmes choses que vous? Et peut-être qu'aussi vous avez eu d'autres relations. On a la carte ici de mariage, accord, officialisation. Peut-être qu'il y a eu cette notion de que vous étiez engagé avec une personne, soit marié, peu importe, et cette relation peut-être était trop sévère, trop stricte, et vous aviez la sensation que ben, peut-être vous étouffiez dans la relation, que vous n'étiez pas capable d'être vous-même, que vous vous perdiez en fait. Donc j'ai la sensation que soit vous êtes avec quelqu'un pas en mode sérieux et du coup ben, vous pouvez être bien ou vous sentir libre, mais si vous êtes après avec l'autre personne de manière sérieuse, eh ben, vous êtes mieux parce qu'au contraire du premier cas, vous vous sentez en sécurité, c'est clair pour vous, vous savez à quoi vous attendre, mais en même temps, c'est tellement dur, c'est tellement strict en fait, c'est tellement, il faut que ça soit comme ça et comme ça la relation quelque part, que vous avez la sensation que vous ne pouvez plus être vous-même. En fait, c'est la notion du je et du nous, et à des moments, ben, vous voulez rester dans le jeu, mais vous n'avez pas la sensation d'avoir le nous dans ces relations peut-être plus légères, plus des amourettes, peut-être des plans cul, des trucs comme ça, ou simplement des amitiés un peu ambivalentes. Et après, quand vous êtes dans le nous, dans une relation sérieuse, bah, le jeu, il ne peut pas s'exprimer. Voilà. Et je pense qu'en tant que bélier, vous, bah, vous avez besoin du jeu. Avant toute chose, le nous, c'est la balance, mais le bélier, c'est le jeu. Vous êtes venu apprendre le nous, bien évidemment, mais pour le bélier, vous avez besoin de sentir que vous êtes vous-même dans la relation, parce que si vous ne sentez pas ça, vous allez péter un boulard. Et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé. Alors, ici, au niveau du challenge avec le 8 de coupe et cette reine de bâton, ici, comme je vous dis, je pense que vous avez de la difficulté avec les rapports de force dans les relations. Vous avez du mal en fait à savoir quand est-ce que vous avez besoin de vous affirmer, quand est-ce que vous avez besoin de vous respecter, quand est-ce que vous avez besoin de tracer des limites et quand est-ce que vous avez besoin peut-être de faire preuve de plus de bienveillance, plus de clémence, plus de tempérance, de modération, d'accepter plus les gens tels qu'ils sont plutôt que de vouloir changer ou de vouloir rentrer dans le conflit, de vous affirmer dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, si quelqu'un, c'est ça en fait la reine de bâton, c'est qu'elle ne se laisse pas faire. Peut-être que vous auriez ce sentiment que vous avez besoin, dès que la personne le dit quelque chose qui ne vous plaît pas, de lui dire en fait, oh calme-toi. Alors qu'en réalité, la personne, peut-être qu'elle ne vous manque pas de respect, c'est sa croyance, mais vous avez ressenti un besoin de vous affirmer peut-être à travers la violence, à travers les mots, je pense surtout, pour vous sentir vous-même dans la relation. Et ça vous amène en fait avec le 7 de coupe parce que vous ne savez pas fondamentalement qu'est-ce que vous voulez, mais vous vous donnez un air que vous savez parce que vous avez besoin de vous rassurer en fait, parce que vous avez vécu des relations où vous saviez tellement pas que maintenant vous avez besoin de vous rassurer pour vous protéger en fait. Et avec ce 7 de coupe, vous ne savez pas concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Vous avez eu des relations, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Je pense que vous n'en savez rien. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre vie sentimentale, moi ce que je vois, c'est que il y a des personnes qui vous tournent autour. Il y a des personnes qui peut-être vous envoient des messages. À travers ce mois d'août, vous avez peut-être un ex qui revient ou des personnes avec qui vous avez des dates et peut-être que vous allez coucher ensemble, mais peut-être qu'il ne va rien avoir. Mais en fait, il y a cette notion que concrètement, vous n'arrivez pas à vous engager parce que vous n'arrivez pas à avoir le jeu et le nous dans les relations, parce que forcément, il va y avoir ce rapport de force, parce que vous êtes incapable de dire qu'est-ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez fondamentalement d'une relation? Est-ce que c'est ça ce 7 de coupe? Est-ce que vous attendez la sexualité? Est-ce que vous attendez l'argent? Est-ce que vous attendez les compliments? Est-ce que vous attendez l'intégrité? Est-ce que vous attendez la confiance? Est-ce que vous attendez la liberté? Qu'est-ce que c'est exactement que vous voulez? Et du coup, on a le 9 d'épée qui est tombé pendant que j'étais en train de mélanger, qui me montre que moi, vous êtes anxieux, anxieuse. C'est que oui, vous voulez des relations, mais à chaque fois que vous pouvez rentrer en relation avec les gens, on retrouve cette carte du mât. Cette carte du mât en mode, voilà, vous allez vous amuser ou vous allez quelque part. Pour moi, il y a une façade. Vous créez une façade en mode un peu de personne désirable ou de femme fatale ou quelque chose qui vous donne la sensation que les gens vous désirent, donc ils vont combler vos besoins, mais vous n'en êtes pas forcément conscient de vos propres besoins à vous.
Mais en même temps, dès que la case de l'engagement vient, c'est aïe aïe aïe, non. Voilà. Pour certains, je pense vraiment que vous vous êtes dit non, ça m'a tellement fait chier d'être en couple que je ne veux pas être en couple. Je ne veux plus être en couple. Voilà. Mais en même temps, c'est complètement opposé parce que ce que vous voulez profondément, c'est une relation de couple qui vous le donnera. Du coup, là, je suis là pour vous dire que en fait, la relation que vous voulez, elle existe. En fait, ce que vous voulez, essentiellement, c'est vous sentir libre dans la relation, que vous sentiez capable de combler vos propres besoins dans la relation sans que l'autre personne vous rende coupable et que même l'autre personne soit capable de combler vos besoins. Par exemple, on a des besoins, je ne sais pas moi, physiques, des besoins de sexualité, on a peut-être des besoins de câlin, on a des besoins de partage, on a des besoins d'écoute, on a peut-être des besoins de, je sais pas, d'amusement, j'en sais rien. Et cette relation, elle peut vous l'amener. Mais je pense que parce que vous n'étiez pas au clair avec ce que vous vouliez, eh bien, les relations que vous avez eues, eh bien, elles ont été insatisfaisantes parce que vous avez eu la sensation que soit l'autre personne ne vous comprenait pas ou l'autre personne essayait de vous contrôler et c'est normal. Parce que si une personne, elle a certains besoins qui ne sont pas fondamentalement les vôtres, eh bien, vous allez croire que la personne, quand elle vous exprime quelque chose que vous ne voulez pas faire, vous allez avoir la sensation que la personne vous contrôle. Par exemple, une personne, elle aurait besoin de sortir beaucoup et vous ne voulez pas sortir. Vous êtes plus casanier, vous préférez faire des projets chez vous, ou en tout cas autour de chez vous, être avec votre famille, et j'en sais rien, hein, je vous donne un exemple. Et bien, vous allez avoir la sensation que dès que la personne, elle vous dit qu'elle a besoin de sortir et que pour elle, on ne sort pas assez, que vous ne sortez pas assez en couple, vous allez avoir la sensation de dire, voilà, je suis quelque part forcé parce que si je veux que l'autre personne soit bien, c'est-à-dire que son besoin de sortir, son besoin d'extraversion soit comblé, et moi, je dois m'oublier pour la relation. Et ça, c'est des relations qui, pour moi, en fait, il y a le thème de la compatibilité. Voilà, il y a ce thème de compatibilité et je pense que vu que peut-être vous n'êtes pas arrivé à mettre le mot sur ce terme-là de compatibilité, eh bien maintenant vous avez de la difficulté à vous investir dans les relations. Et là pourtant le conseil qu'on vous donne, on vous dit de mettre un peu du vôtre dans les relations, d'être je pense un petit peu plus doux, être un peu plus gentil. On a la carte de sagesse, de tempérance, de calme, de prendre un petit peu plus le temps, d'aller moins vite en besogne, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas trop juger rapidement quelqu'un, de prendre le temps d'écouter la personne. Je pense aussi que pour vous, ça serait intéressant de développer la communication non violente parce que pour moi, la communication non violente, c'est le fait de reconnaître ses besoins, de ne pas projeter les besoins et les problèmes qu'on a en fait en nous sur l'autre, même si quelque chose chez l'autre nous fait chier, c'est quand même notre réaction à nous. La communication non violente nous rappelle que, comme beaucoup de philosophies, que en fait, ce qui nous fait chier, ce n'est pas vraiment les choses, c'est notre réaction et notre jugement à ces choses. Mais notre réaction et nos jugements sont basés aussi sur nos conditionnements, sur la façon dont on a été éduqué, et parfois, ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, ça nous permet, en reconnaissant nos besoins véritables, que les actions que l'on pose ne vont pas nous amener qu'est-ce qu'on veut. Et ça crée aussi du coup des ambivalences et des confusions dans les relations parce qu'on peut avoir de l'attirance pour quelqu'un, on peut avoir quelqu'un qui nous plaît, mais quelqu'un avec qui on n'est pas du tout compatible. Du coup, c'est pour ça qu'avec cette reine de denier, vous avez besoin de prendre le temps pour vous, prendre le temps de faire les choses et de penser à vous. Et là, j'ai la sensation que c'est ce vers quoi vous allez parce qu'on a la carte un petit peu de nettoyage, karma, guérison et isolement, solitude, peine qu'on va voir après. Il y a cette notion que pour moi, vous jouez un peu avec les relations pour l'instant. Je vais être honnête avec vous parce que vous avez besoin de sens, vous avez besoin de savoir où vous allez et comme je vous ai dit encore, je me répète, vous avez besoin, dans des relations qui sont un peu plus légères, ça vous comble, mais les relations qui sont plus sérieuses, ça ne vous comble pas, donc vous êtes le cul entre deux chaises. Donc il y a ce besoin peut-être de prendre du temps pour vous et plutôt que de rechercher quelque chose que l'autre personne pourrait vous apporter, donnez-le à vous-même. Parce que la reine de denier, elle est là parce qu'elle vous parle de vos besoins humains, de vos besoins terrestres. Laissez 2 secondes la spiritualité, Dieu, etc. Voilà, ce n'est pas important pour l'instant. Je pense que ici, la reine de denier, elle est là pour vous dire qu'est-ce que tu veux.
Est-ce que tu as besoin de calme? Est-ce que tu as besoin de repos? Est-ce que tu as besoin de manger? Est-ce que tu as besoin de manger plus de légumes? Est-ce que tu as besoin de te détendre et peut-être de te prendre un bain? Est-ce que tu as besoin d'aller marcher? Est-ce que tu as besoin de faire de sport? De quoi tu as vraiment besoin? Ok, parce que je sais, il y a des gens en consultation, ils me disent, oui, mais je sais, Jérémy, ces choses-là, mais en même temps, j'ai envie de partager des choses avec les autres. Mais je peux être honnête avec vous, les gens qui sont seuls, c'est parce que vous êtes attachés à une relation, parce que vous voyez, souvent, vous êtes tellement attaché à une relation parce que vous pensez que ce qu'une relation va vous donner, ça va être différent de ce que vous donnez à vous-même. En fait, non. Ce que vous vous donnez à vous-même, c'est ce que l'autre va vous donner. Et vous l'avez vu, je pense, à un moment donné dans votre vie, que quand vous êtes capable de vous donner quelque chose, vous avez la sensation que les gens vous le donnent et vice-versa. Par exemple, à un moment donné, vous commencez à penser à vous, vous commencez peut-être, je sais pas, à vous dire que vous pouvez, je sais pas, vous écouter plus. Par exemple, voilà, vous dites, bon, j'ai besoin de plus m'écouter. Et bien à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que les gens vous écoutent plus. Vous dites, bah, c'est fou, avant j'avais l'impression que les gens ne m'écoutaient pas parce qu'en fait, avant vous ne le voyiez pas, vous n'étiez pas capable de le voir en fait. C'est pour ça que cet amour, l'amour véritable pour moi, c'est quelque chose qui démarre de soi parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir avec l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de notre âme, qui vient de nos entrailles et je pense qu'on a tellement de merde et on a tellement de blessures qui font qu'on n'arrive pas à s'en rendre compte. Parce qu'on nous a conditionnés dès qu'on était petit à nous dire que l'amour c'était quelque chose qui dépendait de nos actions et de comment on pensait, de comment on agissait. Alors qu'en fait, c'est des grosses conneries, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous ai dit, la force, l'as de denier, le roi de coupe, le 2 de coupe avec, j'ai pris en précision, la carte du diable. Donc, comme je vous dis, il y a peut-être des relations, des ex qui reviennent ou des personnes avec qui vous, quelque part, peut-être vous avez des liens, mais pour moi, vous ne vous engagez pas. On a la carte du mât, du jugement, avec l'ermite et le 5 de denier. C'est ça en fait, c'est que d'un côté, il y a une forme de joie et de stabilité émotionnelle avec le fait de rencontrer des gens, de partager du temps avec des personnes. Mais en fait, vous allez vous sentir, c'est comme s'il manquait quelque chose. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui manque en fait? C'est pour ça que vous dites, ok, je suis bien, je suis libre, je fais ce que je veux. Parce qu'encore une fois, dans votre vie, je sens que vous n'êtes pas senti libre. Je pense que vous avez vécu quelque chose de un peu comme si on vous avait mis la corde au cou ou alors le collier autour du cou, que vous étiez un peu esclave, vous n'étiez pas libre de faire vos propres actions. Et du coup, là, il y a cette notion de OK, vous allez être seul. Et je pense que dans votre solitude, vous allez vous rendre compte que vous êtes quand même triste et qu'il y a quand même de la tristesse, il y a quand même de la colère, de la frustration. Et là, on vous dit de ne pas vous mentir à vous-même. De ne pas vous mentir et de vous dire que tout va bien et que vous savez alors que vous ne savez pas. En fait, c'est même pas pour moi, hein, c'est même pas pour Jérémy, il avait raison avec son tirage, c'est pas ça. C'est pour vous avant tout. Et ces tirages, je ne les fais pas pour moi, je les fais pour vous. Donc, il n'y a que vous qui y perdez avec le fait de ne pas être honnête avec vous-même. À quel niveau, qu'est-ce qui vous ferait peur dans le fait d'accepter que oui, vous avez envie d'avoir quelqu'un, que vous avez envie d'avoir quelqu'un à vos côtés et que vous êtes insatisfait dans votre vie au niveau sentimental pour X ou Y raison. Donc moi, je pense que là, il y a un besoin d'accepter quelque part votre célibat, mais en même temps de mettre un petit peu du vôtre pour comprendre que il y a aussi des choses, si ça ne fonctionnait pas dans les relations que vous avez eues et si vous avez la sensation, parce que je vous dis, les personnes que vous pourrez rencontrer, j'ai déjà vu des fois dans des consultations ou autres, c'est quelque chose que je trouve que ça se répète assez bien, donc moi je vois le schéma. Vous pourriez dire que les personnes que vous rencontrez, il n'y a pas de vibe, ou peut-être qu'il y a quelque chose, mais vous trouvez les personnes, il y a toujours un truc qui ne va pas en fait. D'accord? Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais je pense que c'est une protection. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas parce que ça vous permet de ne pas vous engager, de garder une forme de sécurité. Ça m'étonne en plus que je n'ai pas le 9 de bâton parce que c'est exactement ça. Donc pour moi, vous avez peur des relations. Pourquoi est-ce que vous avez peur des relations? Et qu'est-ce que vous pourriez faire? Quel pas vous pourriez poser? Quelle action vous pourriez mettre en place pour mieux vous comprendre et avoir des relations qui soient épanouissantes? Une relation, c'est 50-50. Donc si vous mettez 50% et que l'autre personne ne veut pas mettre 50%, bon, vous savez que la personne ne vaut pas le coup. Mais une relation, si elle fonctionne, ça dépend largement de vous aussi, hein. Donc ne l'oubliez pas. Voilà. Écoutez, j'ai terminé ce tirage. Il y avait plein d'énergie un peu dans tous les sens.
J'espère que ça a été assez clair pour vous. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous. Il était très unique. Je n'ai jamais fait de tirage comme ça pour être honnête. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce, à vous abonner. Ça me montre que ça vous parle, que ça vous plaît ce que je fais, que ça vous a aidé. Voilà, c'est vraiment le but de ces vidéos. De mon côté, les béliers, je vous le dis, je le répète souvent, vous êtes une belle personne. Envoyez-vous de l'amour, prenez soin de vous, passez un agréable mois d'août 2023. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.